Bonjour et bienvenue sur le podcast Construire un business aligné avec ses valeurs. Je m'appelle Julie Félida et je suis coach en unicité. J'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent sortir de la frustration d'une activité qui certes les passionne, mais qui au quotidien sont dans la lourdeur, sont complètement déconnectés, épuisés, frustrés, qui ont envie de retrouver ou de trouver une activité qui à la fois leur permette de vivre de leur activité, de vivre leur activité tout en respectant qui ils sont, leur rythme, ce qu'ils veulent faire de leur entreprise, qu'ils assument leur singularité et leurs valeurs. Le but de ce podcast est de vous aider à créer un business qui vous ressemble, qui soit aligné avec vos valeurs, avec votre rythme, qui vous permette à la fois d'avoir un business florissant tout en respectant votre singularité. Épisode 8, tout est une question de priorité. Alors, ce podcast est à la fois un coup de gueule, soyons clairs, et un conseil fort aux entrepreneurs qui se sentent débordés ou alors démoralisés par le manque d'engagement de leur communauté, éventuellement le manque de chiffre d'affaires, le nombre de noms qu'ils reçoivent, non NON, qu'ils reçoivent, les peurs qu'ils ont, etc., etc. Je vous fais le podcast parce que j'ai ma fille qui a des soins en kinésithérapie. Et la kiné donc est spécialisée dans tout ce qui est pédiatrique, et donc elle ne soigne quasiment que des enfants. Et donc les parents amènent les gamins, alors c'est une des seules dans la région, faut aussi savoir ça. C'est elle qui fait la kiné respi, vous savez, pour les bronchiolites, pour tous ceux qui ont des maladies chroniques, c'est elle qui aide à tout ce qui est motricité, etc., etc. Et donc c'est quelqu'un qui est très demandé, parce que, encore une fois, c'est l'une des seules personnes qui fait ce qu'elle fait dans la région. Mais il y a quand même des parents qui lui posent des lapins, c'est-à-dire qu'ils prennent rendez-vous mais ne viennent pas au rendez-vous. Alors, la vie est ainsi faite et ainsi conçue, il peut y avoir des empêchements, il peut y avoir des choses de dernière minute, il peut y avoir des incapacités à se déplacer, etc., etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y en a une mère qui lui a dit, alors que son enfant était encombré, alors pas bronchiolite parce que c'était plus chaud, mais en tout cas, vraiment un problème respiratoire. Et la nana n'a pas amené son gosse chez le kiné parce qu'elle était fatiguée. Alors, on a tous 15 000 trucs à faire, je ne connais pas sa vie, encore une fois, je ne fais pas de jugement, mais l'enseignement que je voulais vous amener par rapport à ça, c'est que chacun a ses propres priorités. Vous me demandez à moi, sur mon lit de mort, j'amène ma fille chez la kiné pour qu'elle aille mieux, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est moi. Il y en a qui vont préférer justement ne pas amener, tant pis si le gamin est HS, moi je peux pas l'amener parce que je suis pas en capacité de conduire ou tout quoi ou qu'est-ce. Et donc c'est vraiment une question de priorité. C'est quoi le plus important pour moi ? Le plus important apparemment pour cette mère, c'était pas que de faire soigner son gamin. Rien que de me dire, ça me hein, bon. Moi ça aurait été la mienne et j'ai envie de dire, c'est ok pour les deux. Je ne comprends pas, je ne cautionne pas ce que la maman a fait, mais force est de constater que chacun a ses priorités. Là, par rapport au business, c'est que pour ceux et celles qui n'ont pas les résultats escomptés, qui se prennent beaucoup de non en disant c'est trop cher, c'est pas ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de ça, etc., etc. J'ai envie de vous dire, ça n'a rien à voir avec vous. Tout est une question de priorité. Comme cette maman, sa priorité c'était de se reposer, la priorité de vos clients, c'est peut-être de mettre de l'argent de côté, pas le dépenser, pas investir. Si jamais ils veulent l'investir, ils l'investiront peut-être dans d'autres choses qui pour eux sont plus importantes. Vous savez que ce que vous apportez à vos clients est important pour eux, va les aider. Mais des fois, ça arrive que ces clients que vous souhaitez aider n'ont pas dans leur ordre de priorité le fait de se faire accompagner ou de faire appel à telle ou telle personne pour acheter un produit ou un service. Pour eux, ils ont d'autres priorités ailleurs. Ok. Il y en a, leur priorité, ça va être
de mettre de côté pour s'acheter une maison. Il y en a, leur priorité, ça va être de d'abord, quand ils montent leur boîte, de d'abord trouver un local avant de se faire aider pour une gestion. Ça va être de faire ci, ça va être de faire ça. Ça va vraiment être une question personnelle. Et je ne suis absolument pas dans le jugement là-dedans. Je veux juste vous faire comprendre que chacun a ses priorités et que quand vous n'avez pas justement le business, vous, que vous souhaitez, que les clients vous disent, enfin, vos prospects vous disent beaucoup non, c'est trop cher, ou non, c'est pas le moment, ou non, j'en ai pas besoin, etc., etc. Et que vous savez que c'est ce qu'il leur faut, c'est soit qu'ils n'ont pas encore conscience d'avoir besoin de faire appel à vos services, soit qu'ils savent qu'ils doivent faire appel à vos services, mais que ce n'est pas dans leur priorité. Okay. Je vous donne un exemple personnel. Moi, quand j'étais coach en com, on me disait souvent, moi, je ferai de la com quand j'aurai des clients. J'investirai dans ma com, je me formerai quand j'aurai le temps de communiquer. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de communiquer. Je ne veux pas investir dans la communication parce que j'ai déjà trop de clients, je n'ai pas besoin de communiquer. Encore une fois, chacun met ses priorités, chacun a sa vision des choses et c'est totalement OK. Je veux juste vous dire que ça n'a rien à voir avec vous. Certes, en soi, ça impacte vos chiffres d'affaires, mais ça n'a rien à voir avec vous et vos valeurs. Et votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est à la fois de continuer à communiquer sur ce que vos produits, vos services apportent à vos clients, ce que vous souhaitez apporter, qui vous aide pour que ça connecte et que ça devienne une priorité pour eux, de faire appel à vos services. Je ne dis pas de les manipuler. Au contraire, je dis justement de rentrer dans une relation avec eux, de comprendre quelles sont leurs priorités, entre guillemets, actuelles, quels sont leurs points de douleur, quels sont leurs besoins actuels, pour faire le pont avec ce que vous apportez, pour que faire appel à vous, que ce soit des produits ou des services, devienne une priorité. Mais quand je dis que tout est une question de priorité, c'est par rapport à vos clients, mais aussi par rapport à vous. Quand vous avez une to-do list à rallonge, comme on en a tous dans notre quotidien d'entrepreneur, une des clés que j'ai déjà données dans mes contenus, mais je vous la redonne, c'est de prioriser. Quelles sont les 3 actions que je peux mettre en place aujourd'hui pour faire avancer mon business ? Le tout, bien sûr, en me respectant, en respectant mon rythme et en assumant ma singularité. Okay. Je pose ça là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Vers un business aligné. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.